C'est parti, on découvre les énergies du jour. Salut, c'est la Window et voici la guidance du mercredi 9 août 2023. Et on y va avec un premier message, avec l'oracle Histoire de sorcière. On va nous parler pour ce mercredi de gratitude. On va nous inviter à la gratitude, qui est une belle énergie de reconnaissance pour ces choses simples de la vie que nous sommes, que nous avons, que nous faisons, les personnes autour de nous, enfin, toutes ces petites choses. Et plus on a de gratitude, plus on les reconnaît, plus on attire à soi. Et également avec le tarot Histoire de sorcière, ici en version anglophone, nous entrons dans la lecture avec la couple de denier et le 3 de coupe. Bon, on a un joli équilibre par rapport à l'entourage. Okay. Il y a cette notion où un joli équilibre entre des moments pour soi et des moments pour sociabiliser. Il y a une bonne entente, il y a un environnement assez équilibré, respectueux, bienveillant. Le denier, il est toujours dans cette notion-là. Ok. Oui, d'accord. Pour certains, vous lancez quelque chose, vous avez un petit peu peur du regard des autres, mais il y a quand même cette notion d'équilibre, d'ancrage. Je sens qu'on va avoir le 6 de denier, à mon avis. Voyons voir la lecture. 10 d'épée, la tour, 3 de bâton. Ouais, ok. Vous avez peur d'annoncer quelque chose, à mon avis. 7 de denier, j'étais presque. Roi de bâton et le pendu. Donc, on a une annonce choc aujourd'hui. Je vous le dis tout de suite. Avec la tour, c'est waouh. Il y a de la patience là-haut. 10 d'épée et la tour, c'est terminé. Quelque chose est terminé. Vous pouvez souffler, vous pouvez être apaisé, vous pouvez repartir sur de nouvelles bases ou cette notion de... Il y a une notion de fatalité dans ces deux cartes. Et le 7 de denier, le challenge, c'est d'accueillir en fait. Et la fatalité, peut-être vous avec vous-même, vos pensées, vous voyez, des choses qui... Ce qui précède la tour, c'est le diable. Donc c'est tout ce qui nous embrouille l'esprit, qui nous fait aller mal, qui nous fait céder à des choses qui sont néfastes, toxiques, ou manipulation, ou jugement, ou des choses comme ça. Et là, il y a une ouverture d'esprit. En tout cas, je le souhaite parce que le pendu nous invite à changer de perception par rapport à une ou plusieurs situations. Donc, 3 de bâton, roi de bâton, ici, on voit que vous lancez quelque chose se met en place. Il y a une grande maîtrise, une connaissance, des compétences, une gestion qui est là. Ouais. Vous avez une nouvelle perception par rapport à ça, à mon avis. Beaucoup plus patiente, sérieuse. Et le 4 de bâton, je l'ai vu. Ouais. Vous pourriez recevoir des nouvelles qui viennent d'ailleurs, une autre ville, une autre région, un autre pays, un autre continent. Mais moi, je verrais plus peut-être de la procrastination qui s'arrête. Mais de la procrastination parce qu'il y avait un état physique ou mental qui était énergivore, qui vous épuisait, ou des pensées ou une situation qui... Vous aviez toute votre attention dessus. Et là, vous arrivez à être énergique, à diriger votre attention sur quelque chose que vous pouvez faire. F-A-I-R-E. Le denier, l'argent, il est patient, ça va récolter, quelque chose va récolter. Il y a quelque chose qui a été très long avant de se débloquer. Très très long. C'est peut-être par rapport à une entreprise, une relation à un patron, ou l'idée de devenir entrepreneur, ou à un patriarche. Une croyance. Coup de foudre, les amis. L'as de coupe et la tour annoncent un coup de foudre, un coup de cœur, un truc, un déclic qui... Et voilà, le 4 de bâton. Super. Ça vous met en joie. Ouais, il y a une annonce. J'ai ces nouvelles qui arrivent, je le sentais. Le cœur est guéri, là, pour quelque chose où le cœur est dans la gratitude de ce qui n'est plus,
avec une belle leçon de vie ici. On était attaché à quelque chose. On était bloqué. Et là, ça se décante. Ça se décante. C'est lent, mais ça se décante. Et ouais. Il y a l'idée d'aller de l'avant, ça y est, on est prêt à réapprendre quelque chose, à se lancer dans quelque chose, ou accepter que quelque chose ne fonctionne plus ou plus assez. Vous voyez, vous rapporte plus assez, il y a une décision à prendre, mais il y a la gratitude que là, pendant un temps, vous avez pu être dans une forme de calme, de patience pour nettoyer quelque chose. Il y a du ménage qui a été fait. On va s'éloigner d'une situation où on nous parle de vol, de mensonge, de tabou, de perte, de trahison, de le 7 d'épée, quoi. Mais ça va parce qu'on démarre avec le 10 d'épée. Le challenge, c'est de prendre le temps pour la guérison, de penser à soi, pour nettoyer ses énergies et se libérer de tensions, de conflits, de compétitions comme ça, émotionnellement ou dans le respect, en fait, de penser à soi, même si tout le monde n'est pas d'accord avec une direction que vous prenez ici, quelque chose que vous essayez de construire. Il y a une énergie légèrement énergivore ou dominante ou qui cherche à... 7 d'épée, quoi. Vous vous méfiez. De toute façon, le 7 d'épée, vous le sentez, vous vous méfiez. Ah, voilà, le 6 de denier. Bon, moi, je vois une communication avec... On parle d'argent. On parle d'argent, ça reste un challenge. Après, vous êtes guidé pour récolter soit via vos rêves, votre créativité, le côté artistique ou le web. On a des discussions ici avec une personne, un professionnel, pour rééquilibrer une situation par rapport à un manque financier. Donc ça peut être soit vous nettoyez, vous guérissez une blessure par rapport à la construction financière et matérielle, votre rapport à l'argent et donc à la valeur de soi. Ça peut être un banquier, un comptable ou un mécène. Pourquoi pas un mécène? Ou en tout cas, vous devenez roi de bâton. 10 de denier. Reine de denier. 6 de bâton. Vous allez réussir quelque chose ici. Mais par vous-même. C'est vous qui faites quelque chose avec le roi de bâton. On va voir ce que c'est. 5 d'épée, ouais. C'est vos blocages, hein. C'est vos conflits, vos pensées. Cinq d'épée. Vous allez réussir à surmonter quelque chose entre le faire dans ce que vous faites et vos croyances par rapport à ça. Le pendu et l'équilibre. Ouais. Il y a un juste équilibre entre ce qui est passé et ce qui est présent. Reine de bâton. Peut-être un partenariat. Reine d'épée. Il y a une émancipation ici. Vous émancipez d'un environnement. Peut-être on était bloqué par l'argent. On attendait une décision aussi de justice ou comme ça, ou officielle ou contractuelle, ou d'obtenir un statut, une situation, un contrat. Vous voyez quelque chose comme ça. Il y a un lâcher-prise sur uniquement faire ce qu'on aime. Il y a l'acceptation de quelques tâches qui sont... voilà, elles sont pas toujours plaisantes, mais elles sont à faire au quotidien. Deux de denier, deux de denier, deux de denier. Et l'impératrice, ouais. Bon, on prend soin de soi, hein. Il y a un truc avec le passé, là, qui était à régler pour pouvoir devenir roi de bâton, hein. Vous êtes en reine, c'est-à-dire beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, de charisme, mais on doute de soi, de l'image de soi, de son physique, de sa capacité, de ses capacités, de ses compétences. On se sent fébrile, on se sent, vous voyez. Et ça peut être lié à des croyances que vous avez nourries longtemps. Et là, il y a un équilibre qui se fait. Je vais demander la tour et le 4 de denier, parce que c'est un arcane majeur, la tour, la maison Dieu. Roi de coupe, ouais. Et as de denier.
Ouais, il y a une forte décision ici, hein. On parle d'entreprise, hein, ou d'un rapport au patriarche, l'empereur, où on attend quelque chose de quelqu'un ici. On pensait que ça marcherait un peu à l'affect, vous voyez, comme il y a l'as de coupe ici, il y a quelque chose, ça vous tenait vraiment à cœur, vous y mettiez tout votre cœur, et là, il y a une différente manière de faire, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, le cœur, il y avait des besoins, il y avait des manques, il y avait un mal-être. Et ça, c'est en guérison. Et à partir de là, il y a un équilibre qui s'installe et il y a quelque chose de lent, de patient. Peut-être c'est une décision par rapport à un parent, un ou une ex-partenaire, quelque chose comme ça. Collègue, pourquoi pas. Ouais, moi je vois une offre arriver quand même, hein. Cavalier de coupe, roi de coupe, le monde. Ouais, il y a une page qui se tourne. Et la justice, hein, ça ressort, hein. Il y a des choses qui sont mises au clair, hein. Ça sert à rien de courir après un truc qui est trop lourd, trop pénible, trop... C'est éclairci. Il y avait un brouillard, il y avait une ambiguïté, il y avait quelque chose de pas clair, et là, ça y est, vous avez compris quelque chose, tout s'équilibre aujourd'hui. Ça, c'est bon. On repart sur une feuille blanche, vous voyez? Moi, je vois quelqu'un repartir sur une feuille blanche. Ok, il y a l'idée dont on ne sait pas, donc le mental qui s'actionne parce qu'il y a du changement avec le monde, assurément. Puis voilà, il y a la maîtrise de ça, de ce mental. Si c'est pas le moment financièrement, c'est pas le moment, mieux vaut. Ici, on vous dit, ouais, mieux vaut prévenir que guérir, hein, avec le 7 de denier et l'étoile. Il y a quelque chose de possible, mais 10 de denier. Waouh. Waouh. Ouais, la gratitude manifeste l'abondance ici. C'est intéressant, il y a un environnement familial. Et il y a vraiment des révélations, l'idée d'acceptation, en fait, que on peut venir d'un même milieu, d'une même culture, d'une même éducation. Comme ça, on va pas nécessairement fonctionner de la même manière. Ça sert à rien d'être dans une lutte d'idées, ou de résistance, de frustration, de contrôle, ou comme ça. Euh, c'est juste l'idée de plus arriver à trouver un espace de plaisir en soi, d'aller vers des émotions qui nous comblent, et d'accepter quand il y a des refus. Vous voyez, quand quelque chose ne fonctionne pas ou que quelqu'un ne veut pas, ou ce n'est pas possible, ou comme ça, il y a l'idée d'accepter de... Il y a un truc avec la justice, c'est vraiment libéré, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais on nous parle de valeurs, de défendre des valeurs et d'une envie d'équilibre et de confort, de sécurité, de stabilité, d'abondance aussi. D'abondance. Ça va se placer par l'action, la détermination, le courage, parce que j'ai la force là. La maîtrise, c'est vraiment une question de maîtrise aujourd'hui. Bien, voyons voir du côté des 77. À la coupe des 77 d'Aliaské, on a l'émotion et le triomphe. Il y a vraiment une maîtrise au niveau émotionnel, ou quelque chose ouais, que vous avez compris. C'est plus... Je sais pas pourquoi on parle d'un désir de famille. Alors, est-ce que vous souhaitez renouer avec quelqu'un? Est-ce que vous souhaitez... est-ce que vous avez l'espoir par rapport à une personne que des chemins se recroisent, se rencontrent? Mais sur un espoir, ici, il y a une réussite, et on nous parle également d'une réussite sur un deuil. Vous voyez? Il y a vraiment l'acceptation d'ouvrir les yeux sur une situation où on tourne le dos, et comme s'il y avait quelque chose, on va tourner le dos, et ce à quoi on tourne le dos est très stagnant et très bloqué. Ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas évoluer. Donc on peut prendre une décision avec un peu de tristesse, mais là où on va, c'est le succès, le triomphe, la libération. Donc,
On a les communications écrites, l'invitation, le manque, le lit, le repos, la guérison, la porte, l'opportunité, le cœur sacré, la distance momentanée. Donc ici, on voit que vous pourriez recevoir des invitations, des opportunités à sortir, à célébrer ou comme ça. Et éventuellement, ben, vous êtes bien chez vous, vous préférez vous reposer ou, voyez, fermer la porte à... Moi, je vous vois communiquer, parler de guérison, de bien-être, et en même temps en sachant ce qui peut vous mettre mal, ce qui peut vous mettre dans le manque ou comme ça. Et là, il y a une porte, donc la porte, soit on la ferme, soit on l'ouvre. Et la décision que vous prenez ici, c'est pour protéger votre cœur, être dans une énergie de bonté, de guérison, de protection. Donc il y a une distance, elle n'est pas définitive, elle est momentanée ici. Donc peut-être que vous régularisez ici. On est mercredi. Mercredi pour ce mercredi. Oui, il peut y avoir l'envie de retrouver des personnes qui vous manquent ou comme ça. Moi, j'ai le cœur. Ça peut être une personne, ça peut être des proches, ça peut être amical. Communication. Oui, c'est là maintenant. C'est là tout de suite maintenant. Des documents qu'on met en place, on traite ses emails, on règle pas mal de documents ici. On peut faire des recherches pour un truc qui vous manque, pour vous faire plaisir. Non, non, moi j'ai un document. Hein. J'ai un truc légal, j'ai un professionnel ou un accompagnement ici. L'envie de démarrer une formation, un truc qui vous plaît. Et vous voyez, on coupe avec le non. Il y a quelque chose, il y a pu y avoir des refus, mais c'est pas grave, vous trouvez votre équilibre, votre stabilité sans. Il y a quelque chose, vous acceptez que ce sera sans. Il y a une question de masque aussi, d'ego, de masque, de mensonge qui peut ressortir. Et voilà, vous recevez des invitations, ça peut être des événements, c'est en surface, c'est léger, c'est superficiel, mais ça peut être ok aussi, vous voyez. Ah, il y a une très jolie guérison aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de respect, d'humilité par rapport à des personnes qui peuvent vous paraître dans le déni, dans le brouillard, dans l'obscur ou comme ça. Oula, ah ouais, d'accord. Bon, pour certains, vous recevez une invitation, hein, c'est professionnel. Ça peut aller très vite, ce démarrage. Ça peut être très lumineux. On parle d'une ascension... Il y a un truc qui s'éclaire, quoi, d'un coup. Auquel vous aviez tourné le dos, pris de la distance ou comme ça. Là, j'ai l'impression que... Ouais. Et vous voyez, c'était très bloqué, très très bloqué. Ça prenait... Il y avait besoin de s'en distancer parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus qu'à attendre. Comme, vous voyez, comme voilà. C'est vraiment cette notion de naissance. Là, on a vraiment la fécondité, le fait d'attendre le temps nécessaire pour que le fœtus devienne bébé et soit prêt à sortir, en fait. Vous voyez, et il y a un peu cette notion-là, de faire sortir un bébé et un truc qui vous tenait vraiment à cœur. Ça demande de tourner le dos pour un nouveau départ. Tourner le dos, c'est aussi un gros lâcher-prise, vous voyez. Il y a vraiment une nouvelle perception qui arrive. Un éclairage, je ne sais pas d'autres mots, c'est un vrai éclairage. Il y a le travail qui est là. Et toute cette notion qu'on avait en challenge. Hein. J'ai de l'argent sur des choses créatives, peut-être un peu... Quand je dis superficiel ou comme ça, c'est peut-être un peu éphémère, un peu incertain, vous voyez. Mais là, il y a la loi. Il y a la loi qui vous permet de
D'apprendre une situation nouvelle et de prendre le temps, en fait. Il y a une stabilité, un équilibre qui est là. Et ça, c'est votre force, c'est vraiment votre atout dans la journée. Ah, c'est vous, hein. C'est vous qui sortez d'un truc ici, qui êtes ouvert aux discussions, mais qui savez vous protéger, en fait, et vous écouter pour savoir si une situation est convenable pour vous, si c'est équilibré, réciproque, partagé, clair ou comme ça. Il y a vraiment cette sensation que vous n'avez pas peur de renoncer. Hmm. Ok. Je vais clôturer les 77. Juste retournement de veste. Ouais, vous voyez, vous tournez le dos, c'est un peu, c'est pas du chaos, quoique on avait la tour, mais c'est cette notion de labyrinthe, il n'y a jamais d'issue. On tourne en boucle, on est coincé, on est bloqué. Vous voyez, on n'arrive pas à voir les choses différemment et puis ou à voir ce déclic ou cet événement qui se produit par lui-même. Ou bien on n'arrivait pas à placer une action, de la peur de la réaction. Mais en fait, si on n'y va pas, si on ne demande pas, on ne saura pas. Pour certains, vous avancez par vous-même. Mais il y a vraiment cette notion de se libérer d'un brouillard mental. Hein, on réfléchit, on n'arrive plus rien à faire ou comme ça. Ou si c'est relationnel, à se poser 10 000 questions sur une personne par rapport à ses sentiments. Et vous voyez, est-ce qu'elle va m'appeler ou comme ça? Et en fait, ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le triomphe. Allez, bim. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben ça, on l'avait bien compris. Hein. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix, on retrouve cette notion d'équilibre, de justice, comme ça. Et je vous ai dit, hein, il y a vraiment une question de respect, de bienveillance, d'accueil, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais. Bien. Ouais. Il y a une nouvelle page, une page blanche. Une page blanche. Et regardez, ça diffuse, hein, ça diffuse de la gratitude, de l'énergie comme ça. Et vous recevez aussi, hein, pour certains. Vous arrivez à trouver du calme en vous pour accueillir, accepter d'accueillir ce que vous ressentez ou accueillir une forme d'énergie. Voyons voir du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, comme chaque jour, un grand merci. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, votre fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Rêverie, on entre dans la lecture avec à la coupe le chien et le messager. On a des nouvelles par rapport à de l'amitié ou de la fidélité, de la loyauté. Un lien fort comme ça avec quelqu'un. Hop, excusez-moi. Donc des nouvelles d'un ami, d'une amie. Ouais, qui vient vous révéler... Ah non, ah oui. Ouais, ben voilà, éclaircissement. C'est comme si on vous révélait quelque chose aujourd'hui. Ça peut être un ou une amie qui vient vous demander pardon, qui vient vous révéler que précédemment, on a pensé des choses négatives, néfastes, ou on n'a pas pris en considération... Il y a des liens qui se renforcent par rapport à la famille dans le sens où il y a le pardon. Le deuil, le pardon et la transformation. Peut-être vis-à-vis d'une belle famille, pourquoi pas. On a l'enfant, le masculin. Donc là, c'est une personnalité probablement extérieure à vous, ou bien vous,
qui évolue. On nous parle d'une personne qui arrive à maturer ses émotions. Une personne qui a pu être un petit peu naïve, joueuse, enfantine, espiègle, mais pas toujours sérieuse, pas toujours sincère avec elle-même, ses émotions ou ses projets. On peut également nous parler d'une personne ici qui s'éloigne, pas de manière définitive, mais on nous parle de s'éloigner peut-être d'un enfant ou d'un environnement enfantin. Il y a des discussions avec une maman ici qui ressort, ou une discussion autour de l'argent. Donc là, il y a quelqu'un un peu fragile, naïf. Et il y a vraiment cette notion d'éclaircissement. Ça ressort, j'ai une communication, et j'ai un projet qui avance lentement mais sûrement. Il y a vraiment l'idée de protection, de maternité, mais pour trouver une forme de solidité, une forme de confort, d'abondance dans sa vie. Alors, on parle de discuter avec un enfant ou à propos d'un enfant, de réussite, de besoin de construire quelque chose, de réussite. Donc peut-être on lui parle de son avenir, peut-être on lui parle de ses envies, mais ça peut être social. Il y a des discussions autour de l'argent. Quelqu'un qui est inquiet par rapport à ça. On nous parle d'un déplacement, d'un voyage ou quelque chose de cet ordre-là et de querelles liées à cela. Il y a un milieu qui est jeune, hein, un milieu assez jeune, très jeune. Lié à la jeunesse, si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je veux bien regarder. J'ai vraiment une personnalité qui est jeune, qui est festive, espiègle, naïve ou comme ça. Et on parle de quelqu'un qui s'épanouit dans un milieu qui est de ce même taux vibratoire, bien évidemment. Ou alors de trouver une école, un jardin pour un enfant. Quelqu'un de préoccupé par rapport à de la jeunesse. Et qui voudrait une situation stable et durable. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Tracas financier passager. Hop là. J'ai quelqu'un qui commence à garder plus de choses pour soi, un bonheur, des projets ou comme ça. J'ai un conflit. J'ai un conflit qui a perturbé quelqu'un un certain temps, et c'est financier. Lié à une profession indépendante aussi, à une situation de vie où... Ou alors c'est quelqu'un qui se compare à vous, ou vous qui vous comparez à quelqu'un, à sa situation, à sa capacité à réussir, à briller ou comme ça. Ou quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Bon, on vous dit par rapport à des soucis, des tracas financiers ou comme ça, c'est que passager, c'est protégé. Mais j'ai quelqu'un qui avance solo, une manière d'avancer qui est assez solitaire. Il y a besoin de sortir d'illusions, d'une forme de jeunesse, de rêverie, pour rentrer dans le concret et s'enlever une épine du pied financièrement parlant. Vous avez quand même des nouvelles de ce milieu-là. Hein. C'est des nouvelles qui sont plutôt dans la médisance ou comme ça. Je vous le cache pas. Hein. Donc il y a une prudence à avoir. J'ai aussi une notion de déplacement, de déménagement. Ouais, j'ai une personne envieuse ici. Et qui reste, qui campe sur ses positions, qui veut continuer d'insister à soit attendre des messages ou envoyer des messages ou bloquer un document ou comme ça.
Si vous êtes en couple comme ça, que vous avez un projet par rapport à un lieu de vie plutôt à l'étranger, vous voyez, on sent que ça finira par évoluer, mais il y a quelqu'un qui s'agace ici. Il y a quelqu'un qui s'agace de ne pas voir le document arriver ou la situation arriver ou quelqu'un se décider. Il y a quelqu'un qui a vraiment étudié sa situation de vie par rapport à sa construction de vie, de famille ou comme ça. Et à partir de là, j'ai quelqu'un qui sort de sa torpeur, qui est prêt à s'ouvrir, à communiquer, à faire une proposition, à inviter. À saisir une chance. Mais d'abord, elle a quelque chose à bloquer, à clôturer, par rapport à un état d'esprit. Ouais. J'ai quelqu'un qui va rompre avec un environnement. Parce que c'est pas suffisamment... Ouais. Et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Vous avez une chance, une opportunité aujourd'hui à saisir. Et il y a vraiment ce truc financier qui se règle, un document qui est là. Un changement de situation. On peut avoir une signature pour un truc qui sera très stable. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, et ça peut vous rebuter au premier abord. Il y a un truc lié à de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté, c'est la clé. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire. Ça peut être quelqu'un qui est bloqué dans un partenariat professionnel avec des personnes ou comme ça, et c'est stagnant. Qui se fait vraiment du mouron, qui insiste, qui bloque dessus, et ne pas vouloir accepter l'idée de refus, de non-concrétisation, de ne pas pouvoir évoluer dans une situation. De vouloir garder une forme de contrôle, de contrôle, mais il y a un truc solitaire qui devrait prendre fin. Et ouais. Il y a un truc auquel on renonce pour aller vers quelque chose de très stable aujourd'hui. J'arrête là pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. La suite au prochain épisode. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à laisser un petit like ou qui commentent les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez un excellent mercredi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.